Donc c'est trois panels ça, c'est trois conférences ça on a pris aujourd'hui. Prévoir faire un pour célébrer 222e anniversaire bataille Vertière qui ces dernières batailles ancêtres nous ont mené pour pays en joindre indépendance li collège Pradel Pompilis qui dans Tigouave organisé journée 18 novembre 2025 là une conférence débat sur bataille Vertière. Je tiens à parler nous de bataille de Vertière. Plus passé une centaine d'élèves et professeurs et puis responsable collège là répondre présent dans la conférence qui commençait avec un film sur histoire Haïti. Chers amis, nous avons produit cette année 300 tonnes de sucre. Et c'est pour fêter ce succès que je vous ai réunis. Souhaitons que la perle des Antilles contribue jour après jour à la grandeur et à la prospérité de la France. Vive Saint-Domingue! Sous panel là, nous joignent trois conférenciers, parmi eux, Eidsen Aseyak, historien et puis journaliste, Deka Mikael Malé et Myris Rose Daline, respectivement, deux élèves NS4 Pradel Pompilis. Dans l'intervention liant, Eidsen Aseyak fait remarquer date 18 novembre, c'est une date en pile sans écoulée pour pays à te joindre indépendance. Date ça, c'est un moment qui marqué par 100 batailles pour l'indépendance pays. Mais même genre, bataille ça, ok, en pile l'autre bataille qui était faite avant que tout bonnement français ont choisi pas parler de lui et nous même tout haïtiens nous pas trop balé de yo. Parmi bataille ça nous avons la bataille de à la Ravine à Couleuvre. Nous avons la bataille de la crête à Pierrot et dernier coup de l'eau qui pour renverser Vaznan, c'est bataille de Vertière. Sans ancêtre nous écoulé, c'est pour être capable de retirer toute division et discrimination dans le temps peuple haïtien, d'après historien et puis journaliste là qui t'a intervenu. Pour pas dire intel rouge, intel noir, chez intel sirop, cliquer chez les calades, nous prenons pas dans graine, nous pas cacher à même côté, nous avons degré, tout dépend de couleur, les bagages pour pas travailler. Parents nous ont dit non avec ça. Bataille de Vertière là, c'est pour ça qu'elle était là. Il fait remarquer, c'est journée 18 mai 1803 qui accouchait bataille Vertière. Chaque année, en pile l'argent dépensé pour fêter fête drapeau. Pour qui ça l'État pas fait même genre pour 18 novembre qui t'a donné une date pour toute l'école organisée table ronde pour réfléchir. 18 mai il a accouché 18 novembre. Pour qui ça l'État pas fait 18 novembre là, c'est un moment que tout côté, toute l'école a supposé faire une table ronde pour nous poser des questions essentielles, questions qui peuvent aider nous à avancer. Si ancêtres nous qui pas de lire à écrit, terrifié ban nous indépendance et nous-mêmes qui qu'on lit à écrit, qui ça n'a fait pour pays question Eidsen Aseyak. Les ancêtres nous yo fait connaître que pas à l'école, yo pas de connaître, yo pas de connaissances. Yo ban nous indépendance, nous-mêmes qu'à l'école, qui ça nous fait pour nous redresser pays. Myris Rose Daline, élève NS4 dans le collège Pradel Pompilus, expliquait ces révolutions françaises là en 1789 qui inspiraient esclaves africains l'idée indépendance là. Le nord de l'île à Saint-Domingue, il était inspiré avec les couleurs libres et les esclaves. Il était inspiré d'une révolution. Et en 1791, il y a une grande révolte d'esclaves qui était menée par des leaders comme Toussaint Louverture, Boukman et Piassou. C'est un qui était comme chef de file bataille. Élève NS4 dans le collège Pradel Pompilis, Deka Mikael Malé, qui t'a essayé de retracer l'histoire bataille Vertière, fait remarquer nous t'a dû fiers. Peut-être nous c'est haïtiens, c'est pas bagaille ou une facile. Dans une bataille pour un ennemi s'allier, bravo adversaire li. Comment c'est dit bon, moi c'est François Capon, c'est dit non. À partir de aujourd'hui, on parle de François Capon encore. C'est Capon la mort. Parce que moi que il y a une détermination dans jeu pour affronter la mort. Et c'est rarement que ça fait son chant. Pour ennemi en camper, pour saluer bravo. Et ça a été gravé dans l'histoire. Et nous sommes fiers de ça tout. Fiers de ce qu'on est haïtien. Fiers de ce que nous noirs.
En tout cas, dès que Michael Malé était quoi, bataille Vetchea te gagné quelques conséquences sur le pays. Après l'indépendance, la fin fait, il y a des conséquences. Parce que la plantation était ravagée, il y a des bagailles. Nous devons faire une série, nous devons faire face à une série de problèmes. Instabilité politique, problème économique. Mettez une série de Français qui étaient dans le pays, et de dire même ça a été heureux, papa. Et ça, nous-mêmes, malgré c'était courageux, mais c'est un qui n'était pas au tout. Nous avons massacré depuis ces Français qui étaient dans le pays. Et à cause de crime ça que nous commettons là, ça va, on sait le pays qui va le couper pour en. C'est bataille Vetchea qui rend journée jodi nous soyons peuple libre. Malheureusement, dirigeants nous yo veulent retourner nous dans le système esclavagiste là d'après Miris Rose Daline, élève NS4 dans le collège Pradel Pompulus. C'est à cause de bataille ça, c'est à cause de grands en tête nous, c'est à cause de grands chefs nous capables de dire nous c'est un peuple qui est libre. Et jodi nous n'avons pas en tête sous tête nous qui voulait faire nous tourner dans le système esclavagiste là encore. Nous avons besoin de cap à la mort, nous avons besoin de toutes ces ouvertures pour nous créer indépendance nous, pour nous créer liberté nous. Parce que Jean-Marc Gardien là, nous ne pas sembler un peuple qui est libre du tout. Nous ne pas sembler un peuple qui prend indépendance nous. C'est nous-mêmes, des citoyens, citoyennes, qui pour camper, pour défendre le pays nous. En pile applaudissements pour trois conférenciers, notamment des élèves NS4 Collège Pradel Pompulus qui étonnaient en pile monde pour qualité exposée. Question et réponse sous bataille Vetchea, t'as fait place à qui un très bon débat dans le cadre de conférence ça. Toutefois, maître cérémonial, maître Mito et puis agronome Joseph Frenel Stellin qui t'est intervenu pour quelques mises au point. Sorti dans la conférence, quelques élèves dans la classe première année fondamentale qui t'a pris le charmer public là dans une danse Lolita. Quelques élèves 3e et 5e année qui t'a déclamé sous bataille Vetchea, pas de manquer joindre applaudissements publics là. Il était une fois, il y a très longtemps, en Haïti, un grand combat appelé la bataille de Verdier. Ce combat a eu lieu le 18 novembre 1803 près du Cap Haïtien, dans le nord du pays. À cette époque, Haïti s'appelait Saint-Domingue et beaucoup de gens noirs étaient esclaves. Ils travaillaient très dur, sans liberté, et revenaient toujours devenir libres. Un jour, les esclaves ont décidé de se battre pour leur liberté. Ils ont dit, assez, nous voulons être libres. Des chefs courageux comme Jean-Jacques Dessalines, Capot Lamort et Henri Christophe ont dirigé le soldat haïtien. Le matin du 18 novembre 1803, les désarmés se sont préparés. Les Haïtiens n'avaient pas beaucoup d'armes, mais ils avaient quelque chose de plus fort, le courage et l'amour de leur pays. Le brave Capot Lamort monta sur son cheval et cria « En avant, en avant !» Même quand une balle frappa son chapeau, il continua à avancer sans peur. Après des heures de combat, les soldats haïtiens ont gagné la bataille. Les Français ont été vaincus. Le 1er janvier 1804, Haïti est devenu le premier pays libre du monde et la première république indépendante des Caraïbes. Depuis ce jour, chaque 18 novembre, on se souvient des héros, de leur tiers et de leur courage. Ils nous ont appris que l'amitié, le bravoure et l'amour de leur pays peuvent tout changer. Vive la liberté, vive Haïti! Plus fort! Continue!
Te genyen tout, sketch ak show de danse pour citer ça yo seulement. N'a fait remarquer après passage ouragan Melissa dans Tigouave qui touye plus passé 12 timoun, collège Pradel Pompulus, c'est yon nan à l'école qui célébrait journée bataille fête dans Tigouave. Dieudonné Délice, Radio Clofa Pierre.